Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester une nouveauté. C'est le nouveau fond de teint HD Skin de chez Makeup Forever. Ce fond de teint, il est censé être complètement imperceptible au niveau de la peau. A priori, il est quand même plutôt destiné aux peaux normales, mixtes et grasses, pas tellement aux peaux sèches ou très sèche. Il est censé avoir une couvrance moyenne à totale, mais laisser un fini lumineux sur la peau. Donc on va tester ça aujourd'hui. On va le tester avec du coup également l'éponge. Donc le fond de teint, c'est celui-ci. On va le tester avec une éponge qu'a sorti Makeup Forever vraiment pile poil pour ce fond de teint. C'est celle-ci, c'est une éponge bimatière. Moi je l'ai achetée. Il y a également un pinceau, je ne l'ai pas pris, j'ai préféré prendre l'éponge. On va tester tout ça. C'est censé être waterproof, il est censé être sans transfert, on va le tester également. Il est censé aussi être longue tenue, et bien pareil, je vous ferai en fin de vidéo un petit bilan au bout de plusieurs heures après que je l'ai porté pour voir comment il a évolué tout au long de la journée sur ma peau mixte. Si cette vidéo vous intéresse, et bien écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Bien entendu, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour me soutenir ou pour être tenu au courant de toutes mes prochaines publications. Et pour ce qui est du crash test sur ce fameux fond de teint HD Skin de Makeup Forever, et ben ça commence de suite. Pour ce qui est donc de ce fond de teint que vient de sortir Makeup Forever, donc le fameux HD Skin, donc en fait c'est un fond de teint longue tenue imperceptible, voilà ce qui est marqué sur la boîte qui est comme ceci. Au niveau du flacon, et ben écoutez, une fois n'est pas coutume, donc il faut le noter, on est sur un flacon en verre. Il faut savoir que la plupart du temps, dans les autres fonds de teint de chez Makeup Forever, on est sur un flacon plastique. Et bien là, non, on est sur un flacon en verre, on a juste un capuchon plastique et après, vous avez un système de pompe. Le contenant est de 30 ml, donc quelque chose de tout à fait classique pour le fond de teint. Ce fond de teint, il est au tarif de 39,90 €. Il faut savoir, bien entendu, alors vous pouvez l'acheter sur le site de Makeup Forever, vous pouvez aussi l'acheter sur le site Sephora. Il faut savoir par contre au niveau de Sephora que Makeup Forever est une marque qui n'est pas exclue des promotions, donc vous pouvez en effet bénéficier d'un tarif bien plus intéressant. Pour ce qui est des teintes, vous avez 30 teintes avec 3 sous-tons possibles. Vous avez le sous-ton chaud yellow qui sera caractérisé par un Y. Vous avez le sous-ton rouge caractérisé par le R et le sous-ton neutre caractérisé par la lettre N. Pour ce qui est de trouver votre équivalence, vous avez plusieurs possibilités. Je vous accrocherai ici le lien de la vidéo sur le site Foundation. C'est un site qui vous permet de trouver l'équivalence de votre teinte, quelle que soit la marque. Il suffit que vous ayez en votre possession un fond de teint qui vous convienne, vous le rentrez et après vous allez voir toutes les équivalences en fonction des nouvelles marques, des marques et puis des produits anciens ou nouveaux. Donc vous avez cette possibilité là. Vous avez également la possibilité sur le site de Makeup Forever en activant le mode caméra de vérifier tout de suite en live, de trouver votre teinte exacte. Faites attention néanmoins à l'éclairage parce que c'est vrai, selon comment vous êtes positionné, selon comment votre pièce est éclairée, cela peut éventuellement venir fausser le résultat et vous avez également la possibilité d'aller l'essayer en boutique. Il faut savoir au niveau de la gamme HD de Makeup Forever, le HD Skin, si vous aviez avant le HD, le Ultra HD, qui est ici, qui est comme ceci, moi j'en ai un, vous avez la possibilité sur les boîtes de trouver l'équivalence. Donc vous avez le numéro en haut de la teinte du HD Skin et en dessous, entre parenthèses, vous avez l'équivalence du HD si jamais vous voulez aussi regarder, ça peut être un moyen de trouver votre teinte. Moi, pour ce qui est de la teinte, j'espère qu'elle est bonne, je ne suis pas certaine, j'ai pris la teinte 1Y08. 1Y08, c'était la teinte que me donnait le site Foundation. Par contre, quand j'ai essayé, quand j'ai regardé avec le site de Makeup Forever, selon comment je me positionnais dans la pièce, c'était soit un Y08, soit un Y18. Dans le doute, le 1Y18, je l'ai quand même trouvé relativement foncé en boutique, donc j'ai pris celui-ci, j'ai pris le 1Y08. J'ai tendance à penser qu'il est relativement bon. Je n'ai pas fait, moi, la comparaison avec le HD, puisque le HD, il est sur une teinte un petit peu plus foncée, puisqu'en général, c'est un fond de teint que je mets l'été. Donc, je ne me suis pas basée là-dessus. Pour ce qui est de la marque Makeup Forever, vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup. Il faut savoir que la marque Makeup Forever, qui est une marque française, qui a été créée par la maquilleuse Denisance, c'est une marque en fait où vous avez des produits qui sont des produits
professionnel, à usage professionnel, les produits que vous achetez au niveau des stands Sephora ou au niveau des stands de Make Up Forever. Il faut savoir que ce sont les produits qui sont utilisés par les maquilleurs professionnels pendant des shoots, etc. Donc vraiment, je veux dire, ces produits-là sont des produits d'un usage professionnel, ce sont des produits d'une très très bonne qualité. C'est vrai qu'on n'est pas toujours dans le farfelu niveau packaging, mais de toute façon, ce n'est pas le but de la marque. La marque, le but, c'est d'avoir des produits qui sont performants. Donc voilà. Mais néanmoins, donc cette petite bouteille, je la trouve relativement jolie. Donc on va un petit peu la taper parce qu'il faut l'agiter avant de l'utiliser. Et pour ce qui est de l'application, je vais commencer par appliquer une base matifiante de Make Up Forever qui est la Step 1. Donc moi, c'est une base que j'aime beaucoup. Je la mets vraiment de façon très très localisée. Quand vous l'appliquez sur votre visage, vous avez tout de suite, alors vous avez une sensation de fraîcheur. C'est une base lissante, matifiante et floutante. Alors je l'aime bien parce que il n'y a absolument pas de sensation de produit au niveau de la peau. Une fois que vous l'avez appliqué, ça pénètre très très vite dans la peau. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Vous n'avez pas du tout cette impression d'avoir mis du produit sur votre visage. C'est quelque chose qui est quand même extrêmement agréable. Et on va pouvoir ensuite passer à l'application du fond de teint. Donc le fond de teint, je vais me servir de l'éponge. Alors déjà, ce que j'aime bien, c'est une éponge qui est très très douce, très très molle. J'aime bien, je n'aime pas beaucoup les éponges qui sont très rigides. Elle est bimatière, donc vous avez ici une surface plane avec... comment on pourrait dire? Oui, c'est du silicone en fait, hein, c'est du silicone. Et là, par contre, vous avez le reste de l'éponge avec le bout pointu. Et l'éponge est extrêmement douce, ça n'est pas une texture habituelle. C'est relativement proche des éponges microfibres. Par contre, vraiment, il y a un effet peau de pêche à cette éponge quand vous la touchez. C'est vraiment très, très doux. Et à mon avis, l'effet doit être très très agréable sur la peau. Et je vais commencer à appliquer mon fond de teint. Donc je vais essayer avec les deux côtés. Donc ce côté-là, c'est vraiment pour éventuellement étaler le produit. Et celui-ci, ça va être pour venir le tapoter. Donc on va commencer, je vais mettre sur ma main. Donc vous voyez, c'est un fond de teint. C'est un fond de teint qui est liquide, mais pas tant que ça. Donc, pour l'appliquer, en fait, il faut vraiment partir du centre de votre visage et au niveau de Make Up Forever, ils disent de bien étirer la matière au niveau des extérieurs. D'abord faire les joues, le menton, finir par le front. On va faire comme nous dit Make Up Forever, on va suivre toutes les indications. Donc, alors déjà, ça s'étale assez bien avec cette partie siliconée. Et puis comme c'est une partie siliconée, forcément, la matière va beaucoup moins se perdre au niveau de l'éponge. En tout cas, la teinte, elle est bonne. Hein. Vous voyez comme quoi, 1Y08, elle est bonne. Pas mal. Je vais continuer. Je vais essayer de faire une moitié du visage comme ça. Et je ferai l'autre moitié avec l'autre côté. Alors, en sachant que, ok, c'est bien pour étaler. Par contre, voilà, hein, pour venir faire les petits coins un petit peu plus précis, c'est pas du tout pratique. Là, il faudra quand même vraiment que je vienne le faire avec la pointe de l'éponge. Par contre, alors, je n'aime pas la sensation de cette éponge, de ce côté-là, de ce côté siliconé sur la peau qui fait un petit peu granuleux, qui n'est pas très agréable. Mais fort est de constater que ça fonctionne très très bien par contre. Pour ce qui est de l'application du fond de teint, c'est juste que c'est pas une sensation agréable. Donc voilà ce que ça la donne au niveau de la moitié du visage, en sachant que je n'ai pas pu faire les coins les plus précis. Je viendrai les faire ensuite avec le petit bout pointu de l'éponge. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire de ce côté? Donc c'est vrai qu'on est quand même là vraiment sur une couvrance moyenne et je pense qu'on peut la travailler de façon à ce qu'elle soit encore un petit peu plus intense. Ce qui est... Alors, au niveau de la couleur, c'est vrai qu'on est sur des sous-tons chauds, puisque moi, c'est le 1Y08, mais finalement, ça va venir casser le côté un petit peu rosé de mon visage. En tout cas, ça va très très bien au niveau du cou. Hein. On va s'occuper... D'abord, je vais essayer de venir avec... Voilà. Avec le pointe de mon éponge, je vais venir quand même fignoler la pose du fond de teint là où il y en a besoin. Et je vais ensuite prélever
le fond de teint avec l'éponge et je vais venir l'appliquer sur l'autre côté de mon visage. Donc je vais en appliquer un petit peu sur ma peau pour éviter que l'éponge absorbe tout le produit. Et je vais me servir par contre, voilà, du côté rebondi. Voilà comment ça fait. Alors c'est vrai que c'est complètement imperceptible. Par contre, si on regarde les deux côtés, ce côté-là qui a été posé avec le côté moelleux de l'éponge fait un petit peu moins, travailler un petit peu moins couvert que l'autre. L'autre, le fait d'avoir posé avec le côté silicone, et ben, la couvrance est quand même un petit peu plus importante. Donc je vais quand même venir faire pareil de l'autre côté. J'avoue que moi j'ai une préférence par contre pour le côté où la couvrance est un petit peu plus importante. Ça, par contre, c'est uniquement, sachez que c'est uniquement une question de goût. Voilà ce que cela donne du coup, une fois que le fond de teint est posé. Donc moi, je sens qu'il y a quand même besoin de poudrer. Néanmoins, je veux dire, avant de poudrer, eh ben, je vais venir appliquer un petit peu de brume sur mon visage, donc de l'eau. Et on va vérifier comment ça se passe et si c'est vraiment quelque chose qui est résistant, résistant à l'eau. Et on va regarder également s'il pourrait être sans transfert. Voilà, donc là, j'ai vraiment j'ai mouillé mon visage de partout. Alors, ce qui est très, très étonnant, je ne sais pas si vous le verrez si je me rapproche au niveau de mon front, c'est que vous avez l'impression d'avoir plein de petites gouttelettes qui restent sur le visage, mais vous n'avez absolument rien. Ça n'est pas quelque chose qui coule, donc c'est vraiment très très étonnant. C'est comme si l'eau, en fait, ça fait comme une barrière. Donc ça, c'est l'eau ne ruisselle pas. Je vais également prendre un petit Kleenex et je vais venir, alors par contre, essuyer mon visage, hein, parce que sinon, on ne peut pas finir le maquillage. Alors, j'essuie bien de partout. Et voilà comment est le... Hop. Voilà comment est le Kleenex. Donc, on est vraiment également sur un sans transfert. Là, on peut dire qu'on est vraiment sur un fond de teint absolument nickel. Je vais venir mettre un petit peu d'anti-cerne et je vais également mettre de la poudre. Donc, l'anti-cerne, je vais appliquer celui de Make Up Forever. Je vais rapidement en appliquer. Donc, pareil, on est sur un anti-cerne HD. Alors, sachez que la marque HD de chez Make Up Forever, les produits sont vraiment faits pour... alors, bien entendu, pour être utilisés les uns avec les autres, hein, c'est pas tellement ça que je voulais vous dire, mais ils sont faits pour se sublimer les uns les autres, c'est plutôt ça. Donc, vous verrez, j'ai acheté également la poudre avec, la poudre HD, alors pas la poudre HD translucide, celle qui est légèrement teintée. Et en fait, c'est ça, je veux dire, c'est une gamme de produits qui a été faite de façon à ce que tous les produits combinés entre eux, je veux dire, donnent vraiment le maximum d'eux-mêmes. Voilà, on a terminé avec le fond de teint et avec l'anti-cerne. On va pouvoir maintenant passer à la poudre parce qu'il faut absolument, de toute façon je le sens, hein, il faut absolument poudrer. Moi, je vais me servir de la Ultra HD Setting Powder. La mienne, elle est en teinte 2.2 qui est universelle claire. Donc, je vais l'ouvrir, je vais enlever le petit filet de protection. Et avec, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez dedans une petite houppette, hein, qui est protégée du coup dans un petit pochon en soie. La petite houppette, elle est comme ceci, j'aime bien, elle est pointue. Alors ça, c'est génial parce que le fait d'avoir un côté pointu, ça va pouvoir vous permettre éventuellement de venir poudrer des zones beaucoup plus précises. Sachez que vous pouvez, pour la nettoyer, simplement la mettre au niveau de la machine à laver, ça fonctionne. Et du coup, je vais venir prélever la poudre. Hop. Directement, je la prélève directement avec la houppette, ou éventuellement je vais en mettre peut-être un petit peu dans le clapot. Voilà, comme ça sera plus pratique pour moi. Mais alors après, il faut faire attention. Et je vais pouvoir venir poudrer tout mon visage. Et voilà ce que cela donne une fois qu'on a déposé la poudre. Donc il y a vraiment... C'est très très beau. On a un fini, le fini est velouté. Alors par contre, hein, si je me rapproche,
je ne pourrais pas dire très honnêtement que ce fond de teint soit celui qui va le plus flouter mes pores, d'où l'importance de mettre une base floutante. Si jamais vous avez des pores à camoufler comme moi, il faut vraiment le mettre au préalable. Par contre, après, avec la poudre, vous avez vraiment un fini qui est complètement velouté au niveau du visage. Je vais finir mon maquillage hors caméra et je reviens avec vous pour la fin de la vidéo. J'ai fini mon maquillage, hein, j'ai fait quelque chose d'assez rapide. Qu'est-ce que je peux dire du rendu final? Bah, c'est vrai que même en étant maquillée, je trouve que le teint est vraiment joli. Le teint n'est pas particulièrement marqué. Pour me maquiller, pour faire la totalité, faire mon teint, les yeux, le mascara, les lèvres, on va dire, j'ai mis entre un quart d'heure et 20 minutes. Si je commence à regarder l'évolution du fond de teint, je vais me rapprocher un petit peu. Pour le moment, je n'ai rien à dire. J'ai peur. On va voir, en fait, je vais revenir, je vais laisser le maquillage comme ça toute la journée. Je vais faire ma vie et puis je reviendrai un petit peu plus tard en fin d'après-midi pour regarder avec vous comment ça va évoluer. Ce que je veux vérifier surtout, c'est ici, au niveau là. Là, j'ai une petite ride ici qui commence à se marquer. Je veux voir au niveau de la journée comment ça évolue, si jamais c'est quelque chose qui va un petit peu migrer, qui va venir marquer éventuellement certaines de mes rides. Donc on va voir tout ça. En tout cas, pour le moment, je n'ai rien à dire. Je trouve que le résultat est vraiment très très beau. Donc on va en rester là et je vous dis rendez-vous. Alors pour vous, ça va être là tout de suite après. Pour moi, ça va être dans quelques heures, pour vous présenter l'évolution du fond de teint et faire un bilan sur ce nouveau produit. Allez, à tout de suite. On se retrouve pour faire le bilan de ce fond de teint HD Skin de chez Make Up For Ever. Il est 18 h, ça fait 7 heures que je l'ai sur le visage. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis activée. J'ai fait le ménage dans la totalité de la maison. Alors, les sanitaires, les vitres, la poussière, la serpillière, autant vous assurer que j'ai bien sué. Et en plus, pour terminer, je suis allée faire les courses avec le masque. Quelle tête j'ai? Écoutez, j'ai une tête qui n'est pas si abominable que ça. Je vais me rapprocher, je vais vous montrer, j'espère que vous le verrez, parce qu'il y a un petit endroit où le fond de teint a, on va dire, un petit peu migré, un petit peu bougé. Je voulais vous montrer ça. Voilà, donc je me rapproche, je ne sais pas si vous le verrez, c'est ici légèrement au niveau du menton. J'ai quelques endroits au niveau du menton où je n'ai plus trop de fond de teint. En fait, ça a bougé. Il n'est pas complètement parti, mais il a, moi j'appelle ça se défragmenter, ça a légèrement bougé sur ces zones-là. Sur le reste du visage, au niveau du dessous des yeux, au niveau du front, du haut du front, également sur cet endroit-là, écoutez, ça n'a pas bougé. J'ai fait un maquillage relativement simple parce que j'avais simplement mis du bronzer, du blush, un peu d'highlighter. Je n'ai pas, très honnêtement, de brillance excessive. Je n'en ai même pas du tout. Peut-être un tout petit peu, on commence vraiment légèrement. C'est vraiment pour chipoter à briller sur cet endroit-là. Mais très franchement, je veux dire, la tenue au niveau de ce fond de teint, moi, je la trouve très bonne. Même au niveau, vous savez, des ailes du nez, moi, quelquefois, c'est sur cette partie-là où j'ai le fond de teint qui a tendance à migrer un petit peu. Pas du tout. Quoi en dire du coup de ce fond de teint? Franchement, je le trouve vraiment très très bien. Moi, vous le savez, je vous le dis souvent, moi j'ai une peau mixte, donc c'est vrai qu'il se comporte très très bien sur ma peau. Il est quand même préconisé pour des peaux normales, mixtes ou grasses. Il n'est pas a priori préconisé pour des peaux sèches à très sèches. Qui sait, peut-être si vous apportez une hydratation suffisante à votre peau, il peut peut-être bien se comporter, mais malheureusement pour ce type de peau, je ne pourrais pas vous donner d'avis puisque ça n'est pas du tout mon type de peau à moi. Mais ce fond de teint, je le trouve vraiment très très bien. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas racheté de fond de teint de chez Make Up For Ever. Je n'avais pas acheté le Reboot. Je n'avais pas acheté non plus le Watertone qui n'était pas le type de fond, enfin qui ne sont pas des fonds de teint qui me plaisent beaucoup. Mais celui-là, je le trouve vraiment très très bien. L'éponge, alors je vous rappelle, il est à 39,90 €. 30 ml et vous avez 30 teintes. Pour ce qui est de l'éponge, je ne sais pas si je vous avais donné le tarif, l'éponge elle est à 15 €. Bien entendu, hein, si vous avez une éponge, vous n'êtes absolument pas obligé d'acheter spécifiquement cette éponge pour l'appliquer. C'est préconisé, mais ça n'est pas obligatoire.
Je n'aime pas trop ce système de bimatière dans le sens où je trouve que le côté siliconé, il fait un petit peu granuleux, c'est un petit peu étrange, la sensation n'est pas des plus agréables. Par contre, pour obtenir une couvrance totale, comme c'est un fond de teint qui est en couvrance moyenne à haute, et ben pour avoir une haute couvrance, il est vraiment très très bien adapté, puisqu'en fait le produit n'est pas absorbé par l'éponge, par cette partie siliconée. Donc ça vous permet vraiment de très très bien le lisser sur le visage sans avoir nécessairement besoin de mettre énormément de produits et vous avez une belle couvrance. Le désavantage de ce côté siliconé, c'est que par contre, vous ne pouvez, en tout cas moi je n'y arrive pas, je n'arrive pas à faire les coins un petit peu précis comme les ailes du nez. Donc du coup, je suis obligée de me servir de la pointe pour venir bien appliquer mon fond de teint de façon beaucoup plus précise. L'autre côté de l'éponge, c'est vrai que ce côté tout doux qui fait un petit peu peau de pêche est par contre très très intéressant. Elle est très, 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 très douce, très moelleuse. Moi, j'aime beaucoup ce type d'éponge. Je n'aime pas trop les éponges rigides, mais ça, c'est une question de goût personnel. La poudre de finition que j'ai achetée en même temps que le fond de teint et l'éponge, cette Ultra HD Setting Powder, la mienne, je vous rappelle, elle est en teinte 2.2. Elle est vraiment très, très bien. Pour ce qui est de finir le maquillage, elle aide vraiment à apporter ce côté velouté au niveau de la peau qui est vraiment très très beau, très agréable au toucher et qui je pense aide aussi à ce que le fond de teint tienne bien, à ce qu'il ne migre pas et qui permet aussi de garder cette, on va dire, cette matité au niveau du visage que je trouve vraiment très jolie. Donc franchement, moi, ce sont des produits que j'aime beaucoup, que je ne regrette absolument pas d'avoir acheté. C'est une belle découverte. Bien entendu, pour avoir un joli teint, vous n'êtes absolument pas obligé d'acheter ces 3 produits. Voilà pour cette vidéo, voilà pour ce crash test. J'espère que ça vous aura plu. Qui sait, si vous vous posiez des questions sur ce fond de teint de Make Up For Ever, sur ce qu'il vaut vraiment, comment il fonctionne, peut-être que cette vidéo vous aura apporté quelques réponses. Si jamais vous l'avez déjà acheté, que vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Surtout si quelqu'un qui a une peau sèche ou très sèche ou avec des tendances sèches ou déshydratées à ce fond de teint et l'a testé, n'hésitez pas à mettre votre ressenti au niveau des commentaires parce que j'aimerais bien savoir quand même comment il se comporte sur ce type de peau. Moi, je vous laisse avec quelques photos du look final. Je vous dis rendez-vous à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!